Bonsoir. Vous venez de lancer un appel citoyen. Qu'est-ce que vaut cet appel citoyen? Que contient cet appel citoyen? Alors cet appel citoyen, c'est un appel d'universitaires et de membres de la société civile pour dire que la lutte n'est pas achevée et que tout est encore possible et que la souveraineté appartient aux citoyens. C'est à eux de défendre leurs intérêts, de savoir ce qu'ils veulent. Et pour nous, il s'agit donc de créer un cadre pour pouvoir construire un nouveau contrat social. Et ce contrat social doit être une démarche inclusive. Et nous demandons à la population, à tous ceux qui entrent dans cette vision, donc qui a cette vision d'apporter leur contribution de manière à mettre fin à cette forfaiture qui nous a entraînés dans une situation de nouvelle constitution et qu'on promet comme le ciel et la terre, mais qui n'est pas forcément une ouverture, parce que le problème togolais n'est pas un problème de constitution, le problème togolais est un problème de malgouvernance et dont les conséquences, nous les voyons tous les jours à travers notre positionnement sur le plan économique, sur le plan social, tout court dans la vie quotidienne. Et vous dénoncez que le pouvoir FFI continue sa route. Eh bien, nous dénonçons le pouvoir FFI, c'est parce que les citoyens ne sont pas suffisamment mobilisés et qu'il n'y a pas un cadre pour que les uns et les autres apportent leur contribution. Donc notre démarche, c'est de recueillir la contribution des uns et des autres, de préparer les âmes à une meilleure compréhension de la situation pour un meilleur positionnement, de manière à ce que la lutte soit une lutte victorieuse qui permette aux uns aux autres d'avoir un Togo nouveau dans une vision claire et qui mettra fin donc à la gabegie et à toutes les formes d'exploitation, à toutes les formes d'injustice. Et comment est-ce que vous comptez recueillir les propositions? Alors nous avions dit que c'est une démarche inclusive. Et cette démarche, il y a une ouverture, nous avons donné donc un site où les uns et les autres peuvent contribuer, apporter leur contribution et progressivement nous allons construire cette vision ensemble, cette vision qui sera la vision partagée par tous. Et à partir de là, ceux qui aspirent à gouverner le pays doivent pouvoir, s'ils veulent effectivement gouverner le pays, avoir l'adhésion du peuple, donc se servir donc de cette vision nouvelle pour mettre en place un système de gouvernement qui soit acceptable par les uns et les autres. De par le passé, il y a de ces initiatives-là. Et quels sont les cadres pour que ces initiatives ne connaissent pas d'échecs? Évidemment, beaucoup d'initiatives ont eu lieu, mais notre démarche, il s'agit d'une démarche inclusive et nous faisons appel non seulement à ceux qui se sentent donc concernés aujourd'hui, mais également à ceux qui sont au pouvoir, parce qu'évidemment, leur conscience individuelle les interpelle et ils savent, quand vous les rencontrez individuellement, que la démarche ou l'orientation du système politique ne va pas. Donc on espère que ces nouvelles conditions leur permettront dans l'anonymat d'apporter leur contribution pour un Togo nouveau. Monsieur le professeur, quel est le contexte qui vous a amené à cette démarche? Le contexte, tout le monde le connaît, c'est cette forfaiture, ce que nous appelons donc cette fraude à la Constitution, d'après donc les journalistes, parce que les conditions dans lesquelles cette 5e République a été mise en œuvre, elles sont des conditions qui ne sont pas acceptables, qui constituent donc un crime imprescriptible, parce que au fond, la Constitution de la 4e République est toujours là et malheureusement, nous avons assisté à, je dirais, à un hold-up constitutionnel. Dans ces conditions, tout le monde est là, nous sommes dans l'expectative, c'est comme on est bloqué. Mais les gens sensés, les gens qui ont de l'intelligence ne peuvent pas être bloqués. Et nous pensons que si tous les citoyens apportent leur contribution, leurs idées, nous pouvons retracer cette nouvelle vision et l'imposer. Parce que c'est une question de seuil. Si nous atteignons ce seuil-là qui permettra donc d'imposer une nouvelle vision, je crois que les gouvernants, ils ne sont pas forcément majoritaires. Ils comprendront bien que les Togolais, dans leur grande majorité, cherchent à mieux vivre, cherchent à mettre en place un système susceptible d'ouvrir le chemin à un positionnement dans ce monde géopolitique où toutes les nations veulent être leaders, participer à la vie économique, participer aux richesses de la terre. A eu lieu
ce qui a permis à Faure Gnassingbé d'être au pouvoir et il s'est maintenu contre vents et marées pendant donc les 19 ans et là nous assistons encore à la mise en route d'un système qui va le maintenir ad vieternam. Et ça nous a amené à une réflexion parce que sur le plan économique, sur le plan social, les Togolais vivent mal. Et c'est un appel que nous faisons. Cet appel qui est contenu dans le document que nous avons produit, donc un cadre de réflexion pour un nouveau contrat citoyen au Togo. Et cet appel, d'abord, demande donc un apaisement du climat sociopolitique, la séparation des pouvoirs pour une démocratie consensuelle, la réforme donc des institutions de la République, la protection des droits de l'homme et du citoyen, rendre l'armée et les forces de sécurité plus républicaines parce que tout le soutien de notre système passe par le soutien donc de l'armée, des systèmes de sécurité. Nous voulons qu'il y ait une promotion donc de la bonne gouvernance pour combattre la corruption, le détournement des deniers publics, organiser des élections libres, démocratiques et transparentes pour garantir la vérité des urnes et l'alternance au pouvoir, parce que tout le monde sait que le mode d'évolution par les élections, tel que ça se passe, c'est difficile dans notre pays parce que depuis quelque temps, donc il n'y a pas d'élection, nous savons tout en Afrique, mais bien sûr au Togo, il n'y a pas d'élection crédible. Nous voudrions donc qu'il y ait une garantie de l'accès à l'éducation pour tous et reformer le système de l'éducation, améliorer l'état du système de santé, mettre en place les mécanismes pour un décollage économique du Togo et puis positionner géostratégiquement le Togo en Afrique. C'est vrai, nous parlons du panafricanisme, mais le panafricanisme passe par la consolidation d'un système national qui nous intégrera donc dans le système panafricain et pourquoi pas nous positionner dans la géostratégie mondiale. Voilà donc le contexte qui nous amène à proposer. Et cette proposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, se veut inclusive. Nous attendons donc des citoyens togolais, nous avons des cadres qui accèdent à cette vision, d'apporter leurs idées que nous allons mettre ensemble et dans cette synergie, avoir une vision qui permettra au Togo donc d'avoir un régime soutenu, un régime auquel beaucoup de gens donc participeront et ils se sentiront donc intéressés et nous pensons que dans ces conditions, les Togolais, les jeunes Togolais qui ne s'expriment plus vont pouvoir s'exprimer et vont avoir accès à une éducation pour leur permettre de rivaliser avec les autres dans le monde.